Salut l'équipe, on connaît tous la carrière sportive de Neymar exceptionnelle, mais son enfance à Neymar, elle est super triste. Alors dans cette vidéo, j'espère vous apprendre plein d'anecdotes que vous ne connaissez pas, qui sont vraiment émouvantes sur l'enfance de Neymar. Accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer la vidéo, je dois dire quelque chose qui m'étonne vraiment, c'est qu'il y a encore 15% des gens qui me regardent qui sont pas abonnés à ma chaîne. Pourtant, à chaque vidéo, je dis abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Genre on dirait ma chaîne c'est du marketing, c'est un petit peu le cas. Donc si vous aimez mes vidéos, que vous faites partie encore des quelques rares personnes qui sont pas abonnées à ma chaîne, et bah pensez à vous abonner à ma chaîne. Voilà, on est parti. Neymar est né le 5 février 1992 à Morri das Cruzes, un village au Brésil. Et dès ses 4 mois, Neymar, il va subir une anecdote que beaucoup connaissent mais que je dois quand même vous raconter parce qu'elle est incroyable. Neymar a failli y passer dans un accident de voiture. Pour un témoignage choc, je vais prendre les paroles de son père qui reflètent bien le drame qu'il s'est produit. 4 mois après la naissance de mon fils, nous sommes allés à Santos pour rendre visite à des proches. Je conduisais avec ma femme Nadine à mes côtés et notre fils dormait à poing fermé, sanglé sur le siège bébé à l'arrière de ma voiture rouge. Descendre de la montagne un jour de pluie, c'est toujours dangereux, surtout sur une route avec une seule voie et avec une circulation dans les deux sens. Une voiture est alors arrivée dans notre direction, j'ai fait une embardée vers la gauche, l'autre voiture nous a percuté du côté de ma porte. Ma jambe gauche a fini par-dessus ma jambe droite. Mon pubis et mon bassin étaient disloqués. J'étais sous le choc et j'ai crié à ma femme: je vais y passer. Le sentiment suivant a été pire encore, de la peur et de la douleur. Où est mon fils? Avec ma femme, on ne trouvait pas Neymar Junior. Nous étions presque certains que nous avions perdu notre fils. Dans le désespoir et la douleur de mon bassin, je me souviens prier Dieu de me prendre à la place de mon fils. Nadine a dû sortir de la voiture par la vitre arrière. J'étais coincé par la ceinture de sécurité. On ne savait pas où il était. Les gens qui sont venus nous secourir l'ont trouvé sous le siège arrière. Merci mon Dieu. Quand ils l'ont sorti, il était couvert de sang. Ils l'ont transporté à l'hôpital. Tout le sang venait d'une petite coupure sur sa tête, faite par un éclat de verre. Une histoire poignante où Neymar, suite à un accident de voiture durant ces 4 mois, aurait pu perdre la vie à cause d'une route brésilienne un petit peu houleuse. Cette anecdote est connue, mais j'en ai plein d'autres dans cette vidéo que j'espère vous faire découvrir. En tout cas, très tôt, Neymar n'a pas vécu une vie comme les autres. Et ça se poursuivra parce que vous le savez peut-être pas, mais la famille de Neymar, à la base, c'est vraiment des gens très pauvres. Pour autant, c'est des gens super aimants et cette anecdote-là qui va suivre le démontre. Pour son premier anniversaire, il voulait vraiment fêter et que Neymar s'en souvienne toute sa vie. Et il y a une photo qui illustre super bien ça, on voit une famille aimante avec Neymar dans les bras de sa mère Nadine. Et malgré un budget très serré et Neymar senior qui enchaînait parfois plusieurs travails en même temps pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, ils parviendront à acheter un gâteau d'anniversaire à Neymar et à lui fêter sa première année. La photo est très belle avec du recul. Mais c'est pas tout au Brésil dans les années 1990, parce que oui, Neymar est né en 92 comme je l'ai dit, malheureusement les gens plus pauvres n'avaient pas d'électricité. Et c'est pourquoi très tôt, Neymar et sa sœur ont dû, pour parvenir à étudier, et bien allumer des bougies, étudier à la petite bougie comme nos ancêtres. Parce que oui, malgré encore une fois peu d'argent, ils sont parvenus à inscrire Neymar dans une école de sa classe sociale, donc c'était évidemment pas la meilleure école au monde, mais ça lui a du coup permis d'acquérir certaines bases sans lesquelles il n'aurait pas pu être là où il est aujourd'hui. Neymar grandit petit à petit, et encore une fois, il y a une autre histoire sur son anniversaire qui est incroyable, qui a été racontée par Neymar lui-même. Une fois, quand j'étais petit, je voulais vraiment avoir un gâteau. Ma mère m'a alors dit: désolé mon fils, mais nous n'avons pas d'argent, c'est impossible. Peut-être que nous pourrons en acheter un la semaine prochaine quand ton père aura sa paye. Je lui ai alors dit: un jour je serai très riche, j'achèterai une fabrique de gâteaux et j'en mangerai tant que je voudrais. Et là on se rend compte que Neymar, à force d'avoir vécu dans la misère, ça lui a forgé un caractère et une envie de réussir, une envie de marquer son histoire et de réussir sa vie. Peut-être qu'avec ça on comprend mieux pourquoi Neymar il profite à fond de la vie. Oui, il y a le football, mais il profite également de football qui lui permet d'avoir un bon niveau de vie et du coup il profite de tout ce qu'il n'a pas forcément pu faire lorsqu'il était enfant, qu'il a toujours rêvé de faire mais qu'il ne pouvait pas et qu'il le fait du coup maintenant. On sait qu'il apprécie bien la compagnie féminine, qui boit parfois un petit peu, qui profite de la vie. On comprend que Neymar a été bridé très jeune et que c'est un être humain et que maintenant il profite, maintenant qu'il en a la chance et les moyens. Neymar pour autant va très rapidement se mettre au football et là aussi il y a de superbes anecdotes. Durant sa 6e année, Betinho, qui était un recruteur très connu notamment pour avoir déniché Robinho, il regarde tranquillement un match sur la plage. Et là il voit pas Neymar, tu vois, en train de jouer au football, mais il voit Neymar en train de monter les gradins à une vitesse folle. Il se dit, son père qui était lui en train de jouer, il est vraiment pas mauvais parce que oui, Neymar senior était également un footballeur pas mauvais, il a jamais vraiment été pro, mais il avait un certain niveau. Puis après il se tourne vers sa mère, il voit une femme forte, assez grande, physiquement bien bâtie, et il se dit: bordel, le petit il court comme un déjanté, s'il joue au football, il est exceptionnel, il peut devenir un joueur incroyable. Il va donc aller voir les parents de Neymar, ils vont discuter et cela se fera. Neymar rejoindra le club de futsal de Betinho dans un premier temps et dès ses 9 ans, t'as des témoignages, notamment un de Pedro Lopez qui dit mot pour mot: dans la plupart de nos actions, on lui passait la balle et on attendait qu'il dribble la moitié de l'équipe adverse. Bref, Neymar, très jeune, il avait déjà un potentiel incroyable et il était vraiment ultra aimé par ses parents. Et ses parents lui disaient: peut-être que le destin aurait pu te
donner de meilleurs parents que nous. Mais rien n'aurait pu nous donner un meilleur fils que toi. Nous t'aimons, fils, tu es le meilleur. À présent, allez, et termine-les tous. Bon, la traduction peut-être pas exacte pour les termine-les tous, mais t'as capté. Les parents lui procuraient vraiment une motivation et lui donnaient un amour sans faille. Au préalable, on peut également souligner, j'en ai pas parlé, que Neymar, en parallèle du futsal, joue également beaucoup dans la rue, dans les petits espaces, tu sais, un petit peu comme dans le foot de rue. Et c'est évidemment le futsal et les petits espaces dans la rue, ça t'entraîne à jouer dans des petits endroits. Et c'est une des raisons pour lesquelles Neymar est peut-être si bon en dribble, c'est qu'il a été entraîné très jeune à former son cerveau, à faire des différences dans des tout petits espaces. Neymar, fraîchement intégré à Santos, montera donc petit à petit les échelons et deviendra la star que l'on connaît aujourd'hui. Je suis convaincu que sans une telle enfance aussi difficile et aussi cruelle, Neymar n'aurait pas un tel goût de la victoire et une telle envie pour réussir et ne serait pas parvenu à être le joueur qu'il est aujourd'hui, j'en suis pratiquement certain. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo, si elle t'a plu, abonne-toi et lâche un like. Crève pas, salut.